Dans cette vidéo, c'est la réponse humorale qui est abordée. Nous verrons surtout l'activation et la différenciation des lymphocytes B. Vous le savez, les lymphocytes T et les lymphocytes B sont activés et se différencient au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Dans cette vidéo, on parlera uniquement du ganglion lymphatique pour faciliter la compréhension de tous ces mécanismes. Le lymphocyte B, naïf, lorsqu'il sort de la rate, il rejoint la zone B. Ici, vous le voyez sur l'image, c'est un ganglion lymphatique. Il rejoint sa zone B, c'est-à-dire les follicules représentés ici en bleu via le sang. Alors, vous voyez la flèche bleue. Il rejoint donc la zone B du ganglion lymphatique via le sang. Par contre, l'antigène, il va rejoindre le follicule via les vaisseaux lymphatiques afférents. Vous le voyez ici en agrandissement. Alors, l'antigène, c'est ce qui est représenté en petite boule rouge. Il arrive, s'il est de petite taille, seul, soluble, ou alors, s'il est de grande taille, il va être lié soit à l'anticorps, comme vous le voyez, ou alors lié au récepteur du complément qui est exprimé par une cellule, par exemple ici le macrophage. Mais dans tous les cas, cet antigène n'a pas été apprêté par une cellule dendritique, il est natif, il n'est pas touché. D'ailleurs, c'est une condition pour qu'il soit reconnu par le lymphocyte B. Et il arrive enfin, vous voyez sur la gauche, au niveau du follicule, où il va être reconnu par son lymphocyte B spécifique. Le lymphocyte B, lorsqu'il arrive au niveau de la zone B, c'est-à-dire au niveau du follicule, s'il ne retrouve pas son antigène spécifique, il va ressortir. Il va passer par la médulla, ici en violet, et puis il va sortir par les vaisseaux lymphatiques efférents. Par contre, s'il rencontre son antigène au niveau du follicule, il va justement se lier. Alors, on aura une première liaison entre le BCR et l'antigène. Ceci va fournir un premier signal d'activation au lymphocyte B. Ce signal va permettre de capter l'antigène, de le dégrader et de l'exprimer en surface associée aux molécules CMH2. Donc, ce premier signal induit aussi l'augmentation de l'expression des molécules CMH2. Ce signal induit aussi l'augmentation de l'expression des molécules CD80 et CD86, les molécules B7. Par la suite, ce lymphocyte B va devoir interagir avec le lymphocyte T, le lymphocyte T helper. Il va donc aller chercher le lymphocyte T helper qui exprime le TCR spécifique pour le même antigène que lui. Donc, pour chercher ce lymphocyte T, le lymphocyte B va devoir sortir du follicule. Il va y aller en zone TB. Alors, la zone TB, en fait, il va être en zone T, mais plutôt vers la périphérie. Donc là, on est sorti du follicule, c'est la zone extrafolliculaire. Alors, il y a eu le premier signal. Ensuite, on est en zone extrafolliculaire, c'est la zone TB. Il va y avoir la rencontre avec le lymphocyte T helper et la première liaison qui va s'établir, c'est normal, c'est la liaison entre le complexe CMH antigène exprimé par le lymphocyte B et le TCR spécifique du même antigène qui est exprimé par le lymphocyte T helper. On aura une deuxième interaction, c'est celle qui a lieu entre les molécules de costimulation B7 exprimées par le lymphocyte B et CD28 exprimé par le lymphocyte T helper. Ces deux interactions vont permettre au lymphocyte T helper, il faut noter seulement que ce lymphocyte T helper a déjà été activé au préalable par le même antigène. Ce n'est pas le lymphocyte B qui va, lymphocyte B, il va lui donner d'autres, il va lui fournir d'autres signaux pour qu'il exprime une molécule, vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit, mais il a déjà été activé au préalable. On reprend, donc ces deux signaux vont permettre au lymphocyte T helper d'exprimer une molécule très importante, c'est le CD40L qui va se lier à la molécule CD40 qui est exprimée de façon constitutive par le lymphocyte B. Vous avez deviné, donc on aura la liaison CD40-CD40L qui est très importante pour le lymphocyte B. Elle lui permet d'avoir le deuxième signal. Donc, ça fournit le deuxième signal d'activation du lymphocyte B. Enfin, le lymphocyte B va recevoir la cytokine IL-4 qui va lui fournir le troisième signal d'activation. Donc, le lymphocyte B a besoin de 3 signaux pour s'activer. Et suite à ces 3 signaux, il s'active, il prolifère. Donc, on aura une division, on aura un amas de cellules B-phi. Ces cellules B-phi nous ont toujours
nous sommes toujours en phase extrafolliculaire, nous aurons une partie de ces cellules qui vont se différencier en plasmocytes à courte durée de vie, c'est-à-dire que ces plasmocytes ne vivent pas très longtemps. Ces plasmocytes vont sécréter des anticorps d'isotype IgE1 parce qu'il n'y a pas eu encore de switch. Et ces anticorps sont de faible affinité parce qu'il n'y a pas encore eu d'hypermutation somatique, donc pas de maturation d'affinité. On aura une petite partie qui va plutôt, elle ne va pas se différencier cette partie, mais elle va rejoindre les follicules. Donc on aura une migration au niveau des follicules et c'est à partir de là que va débuter la phase folliculaire. Alors ces cellules filles passent au niveau du follicule. Alors le follicule, à ce stade-là, il est dit primaire. Mais une fois que les cellules arrivent à l'intérieur et s'y prolifèrent, il va y avoir formation de centres germinatifs à l'intérieur. Et à partir de là, on parlera de follicules secondaires. Donc la différence entre follicule primaire et secondaire, c'est que dans le secondaire, nous avons un centre germinatif qui a été formé. Et en fait, ce centre germinatif, il est composé de deux zones. Nous avons la zone sombre et la zone claire. La zone sombre est dite sombre parce qu'on y retrouve beaucoup de lymphocytes B phi. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une prolifération. Par contre, dans la zone claire, nous avons beaucoup moins de cellules. Donc de là, vous pouvez comprendre que ce ne sont pas toutes les cellules qui vont passer de la zone sombre à la zone claire parce qu'il y a en fait une apoptose, vous allez comprendre. Alors, la cellule B phi, elle va proliférer au niveau de la zone sombre et cette prolifération, elle est intense et elle est accompagnée de mutations. On parle d'hypermutation somatique. Et le but de ces hypermutations somatiques est d'induire une maturation d'affinité, c'est-à-dire une augmentation de l'affinité du PCR pour l'antigène spécifique. Mais en fait, ces mutations, elles sont hasardeuses. Donc, il se peut qu'on ait plutôt l'effet inverse. Il se peut qu'on diminue en affinité. Donc, il faut absolument tester ces BCR. Et ça se fait au niveau de la zone claire. Donc là, on passe à la zone claire où il va y avoir une sélection. On va regarder uniquement les lymphocytes B dont le BCR est devenu meilleur. Dont le BCR a augmenté en affinité pour l'antigène. Donc, ce BCR porté par le lymphocyte B, il va être testé par une cellule dendritique folliculaire. La cellule dendritique folliculaire est totalement différente de la cellule dendritique que vous connaissez. Elle n'a pas d'ailleurs la même origine, elle ne provient pas de la moelle osseuse. En plus, cette cellule dendritique n'apprête pas, ne dégrade pas et n'exprime pas en surface associée au CRMH les antigènes. En fait, elle va les exprimer sans les avoir captés. Donc, ces antigènes vont être exprimés, associés ou plutôt liés au récepteur du complément. Donc cet antigène reste tel quel. Cet antigène est natif et c'est nécessaire d'ailleurs. On va tester ces lymphocytes B. Si l'affinité est faible, on va retourner, la cellule B va retourner dans la zone sombre pour encore y subir des mutations. Et si toutefois cette affinité reste encore faible, il va y avoir apoptose. Par contre, si l'affinité devient meilleure, dans ce cas-là, le lymphocyte B reçoit un signal de survie et passe à la prochaine étape. Et justement, dans cette étape suivante, il y a l'interaction avec le lymphocyte T-helper folliculaire. C'est un lymphocyte T-helper spécial qu'on retrouve uniquement dans les follicules. Il joue un rôle uniquement dans le centre germinatif. Il va y avoir un petit peu les interactions de tout à l'heure. Nous aurons donc la liaison entre le complexe CMH antigène et le TCR. Ensuite, la liaison entre les molécules de costimulation B7-CD28. Ensuite, nous aurons la liaison très très importante entre le CD40 et CD40L qui va fournir au lymphocyte B un signal de survie, mais aussi un signal de switch. Donc, on aura ce qu'on appelle une commutation de classe. En fait, c'est le changement d'isotype. On va passer de l'IgM à l'IgG ou l'IgA ou l'IgE. Et ce passage, ce choix de passage se fait en fonction des cytokines du milieu, les cytokines de différenciation. Par exemple, si on a du TGF dans le milieu, on va avoir plutôt de l'IgA. Si on a de l'IL4, on aura des IgE, etc. Donc, au final, la différenciation, elle nous donne quoi? Elle nous donne des plasmocytes à IgG. Ce sont des plasmocytes à longue durée de vie et ces IgG sont de meilleure affinité qu'au départ parce qu'il y a eu maturation d'affinité.
On aura aussi des lymphocytes B mémoire à IgG. Là aussi, ces BCR, ces IgG membranaires ont une meilleure affinité. On aura aussi des plasmocytes et des lymphocytes B mémoire à IgM. Donc, au final, à l'issue de la phase folliculaire et extrafolliculaire, on aura quoi? On aura des plasmocytes à courte durée de vie et à longue durée de vie. Ces plasmocytes vont sécréter des anticorps. Au départ, on aura des IgM à faible affinité, mais par la suite, on aura des IgG essentiellement, mais on peut avoir aussi de l'IgE, on peut avoir de l'IgA. Et ces anticorps seront à forte affinité parce qu'on a eu une maturation d'affinité, on a eu des hypermutations somatiques. Par contre, le lymphocyte B, alors le lymphocyte B, il a plutôt un rôle dans la réponse secondaire, puisqu'il porte des IgG qui sont de meilleure affinité. Ce lymphocyte B n'aura pas besoin en réponse secondaire d'une quantité importante d'antigènes qui va pour l'activer. Donc, en réponse secondaire, ce lymphocyte B mémoire va induire une réponse qui est rapide, qui est efficace et qui est intense. Alors ça, c'est la dernière diapositive. Nous avons parlé du lymphocyte B, comment est-ce qu'il s'active, comment est-ce qu'il se différencie, mais il ne faut pas oublier que les effecteurs de la réponse humorale, ce ne sont pas les lymphocytes B, mais plutôt les anticorps. Les anticorps vont agir soit par neutralisation, ou alors par activation du complément. Alors là, il s'agit uniquement des isotypes IgG et IgM. Il peut agir aussi par phagocytose, c'est l'opsonisation pour l'IgG. Et la DCC, toujours pour l'IgG, c'est aussi de l'opsonisation.